Méditation du 10 novembre. Dieu le gardien qui ne dort pas. L'Éternel est celui qui te garde. Psaume 121, verset 5. Nous gardons toujours des choses. Nous avons des maisons, des garages, des placards, des celliers, des archives, des tiroirs, des armoires, des vitrines, des sacs à main, des poches dont la finalité est de servir d'espace pour garder des objets. Les banques, les entrepôts et les dépôts sont des services qui fonctionnent si on part du principe que nous avons besoin de garder des choses que nous considérons importantes. Et c'est là que nous voulons en venir. La raison pour laquelle nous gardons des choses est que nous leur donnons une valeur telle que nous ne voulons pas les perdre. Nous les gardons pour les protéger, pour en prendre soin, pour qu'elles ne se perdent ni ne s'abîment et pour qu'on ne nous les vole pas. Il est intéressant de lire Psaume 121 verset 5 et de voir que Dieu est celui qui nous garde. Analysons ce portrait qu'il nous offre de lui-même. L'Éternel est celui qui te garde. Bien que ne nous soient aujourd'hui parvenus que les paroles, mais pas la musique, comme c'est le cas de tous les psaumes, ce verset fait partie d'un chant. Ainsi, par l'inspiration divine, le psalmiste compose un chant où il célèbre le fait que Dieu est celui qui nous garde, nous ses enfants. La première chose qu'il nous dit est que nous sommes pour Dieu ce qu'il y a de plus précieux. Cela mérite bien d'être célébré par des cantiques. N'est-ce pas beau et profond? Dieu ne se présente pas comme celui qui prend soin de votre maison, de vos vêtements, de votre voiture, de votre argent, en somme des choses matérielles. Il préfère se révéler comme celui qui garde de tout mal votre âme, vos allées et vos venues, votre être. En nous informant, il nous indique que l'effort pour garder ce qui est spirituel doit passer avant tout effort pour garder ce qui est matériel. Ce que nous sommes en lui est plus important que ce que nous avons. La contradiction des chrétiens qui ont le souci de garder ce qu'ils ont à en oublier de garder leur âme du mal est une des grandes contradictions en cette vie. Mais que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Matthieu 16, verset 26. Concernant Dieu, ce passage nous dit « Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël » Psaume 121, verset 4. Avez-vous dû un jour vous occuper de quelqu'un toute la nuit, d'un enfant ou d'un parent malade par exemple? Vous vous êtes de temps en temps assoupi pendant que l'être cher dormait, n'est-ce pas? Dieu non, il prend soin de vous sans fermer les yeux. Nous avons tous besoin de tels gardiens, n'est-ce pas? Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.